Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de Mme Sylvie Thibault à titre d'adjointe à la direction à temps plein, effectif le 29 avril 2019, et que celle-ci soit sujet à une période probatoire de 6 mois et qu'il soit résolu également que le salaire de Mme Sylvie Thibault soit établi à la classe 3, niveau 3 de la nouvelle grille salariale en vigueur des employés non syndiqués, tel que recommandé. Voulez-vous que je lise l'autre aussi? On va seconder celle-là. Seconder, Mme Chouanière. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Allez-y, M. Grimard. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Michel Richard à titre de commis externe à temps plein effectif le 17 avril 2019 et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Michel Richard soit établi à la classe 3, niveau 2, col bleu de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués, tel que recommandé. Secondaire, Mme Chouanière. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Des annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des annonces? Moi, j'en ai une. C'est que le 4 de mai, de 9h à midi, on va donner des arbres. On va avoir 20 arbres en pot, différentes variétés, et on va avoir 800 arbustes à racines nues, des petits arbres, à donner, différentes sortes. Et puis, ça va être à l'hôtel de ville, la caserne d'incendie. Vous pouvez venir chercher 2 par personne. S'il nous en reste à la fin et il y a des personnes qui en veulent plus, rien qu'à donner votre nom, et puis on vous appellera pour venir vous en chercher d'autres. Les arbustes qui sont 2 par personne? Oui. Ou des arbres? Ceux à racines nues, 2. L'autre, ça va être 1 parce qu'on n'a rien que 20 pots. C'est ça. Okay. Juste 20 ans. 20 en pot. Oh, Il y a 800 à racines nues. C'est n'importe quelle sorte d'arbre? Il y a des pins, il y a des épinettes, il y a un peu de cèdre. C'est une variété. OK. OK. Soyez là. Le 4 de mai. Ouais. De 9h à midi. Midi, je dis midi, si on en manque avant, ben, M. Levert est rentré déterré chez eux pour les ramener après. C'est bon. Période de questions, s'il y a quelqu'un qui a des questions, vous avez 3 minutes. Approchez-vous, donnez votre nom et votre adresse. Madame Premier, s'il vous plaît. Monsieur Sarrault. Bonsoir. Mon nom est Sophie Reitano. J'ai une matière à l'ordre ce soir. Puis c'est pour une demande de dérogation pour ériger une enseigne permanente au 1529 rue Laurier sur la 1529 rue Laurier à Rockland. Je voulais juste ajouter un item. Un portrait. Oui, c'est exact. Des images valent 1000 mots, hein? Je voulais juste ajouter que dans ma demande de dérogation, au moment que j'ai approché la ville, on ne connaissait pas exactement la distance de ma ligne de terrain. Puis on a maintenant identifié. Donc, l'ayant identifié, je demanderais d'ajouter une dérogation afin que je puisse ériger l'enseigne à la limite, bien, sur mon terrain, mais à la limite et non à 1,5 m de la ligne. Puis j'ai l'item, j'ai le numéro du paragraphe au règlement si vous le désirez. Là, c'est le paragraphe 9.16 du règlement consolidé de la ville que je demanderais de déroger. Okay. Je voulais juste m'assurer que ce soit clair parce qu'il n'est pas indiqué dans ma demande. Dans la résolution, si le parti n'est pas indiqué, on pourrait juste la rajouter. OK. Madame la greffière aussi. OK. C'est bon. Ça va? Oui. Merci. Merci. Allez, Sarrault. 103 Pigeon, Rockland. Moi, je m'en viens vous parler des boîtes à mal. J'ai une propriété, j'en ai 2, qui est de l'autre côté de chez Gabs, 992, 968, 972. Ce qui est arrivé, c'est que les boîtes à mal étaient max. Puis avec un nouveau propriétaire, on a demandé de les enlever. Maintenant, je ne le sais pas, mais j'ai parlé, je vais vous dire où ce qu'ils ont mis. On descend la rue Notre-Dame jusqu'en bas, juste au nord, où ce que c'est qu'il y a comme un rond-point. C'est pas pavé.
C'est dans le bout. Présentement, vous allez là, vous n'y allez pas en scier. Puis, moi, quand j'ai parlé à Poste Canada, parce que j'ai une personne qui est handicapée, elle a seulement qu'une jambe dans un de mes appartements. L'autre a eu une attaque de cœur, puis l'autre vient d'avoir un bébé. Puis pour aller chercher sa malle, il faut qu'il descende Notre-Dame, puis Notre-Dame, c'est assez à pic, ça. Puis là, ben ils ont dit, écoutez, là, en hiver, ça passe pas. C'est pas la faute de la municipalité, il n'y a pas de place pour la neige. Fait que, faut un char se tasse, il faut que les piétons se tassent, c'est glissant, c'est pas déblayé comme la rue Laurier, là. Fait que, qu'est-ce que c'est qui arrive? C'est que j'ai demandé comment se fait que l'implantation en bas, là, how did it happen? Puis ils ont dit, c'est 2 employés de la ville qui ont dicté l'emplacement. Soit Yves Roussel, puis l'autre, c'est Bernard Saunier. Monsieur Sand, tu as une réponse pour vous. Monsieur qui? Zand. OK. Bonjour, Monsieur Sarou. Oui, bonjour. Je sais entièrement le lieu que vous discutez parce que j'ai eu beaucoup d'appels, c'est dans mon quartier et Ouais. c'est sûr que ça avait été discuté Ouais. plusieurs fois. Ouais. Je peux vous dire entièrement à 100% que c'est Poste Canada qui a décidé les lieux et même Mme Collier pourrait le faire parce que moi et elle, on était en discussion C'est vrai. avec Poste Canada pour leur dire. Poste Canada a demandé d'identifier, de faire vraiment le C'est ça, mais oui. c'est eux qui ont décidé où que ça allait aller. Ouais. Et non pas la ville. Parce que nous, à plusieurs reprises, même moi, Mme Collier le sait, j'ai essayé de changer le lieu Oui. à cause qu'il y a beaucoup de personnes âgées, même dans le bloc appartement aussi, Oui. qui ne seraient pas capables de descendre dans la côte pour aller Non. chercher leur mal. Et ça m'a été dit en anglais, tu bannes sur ça. C'était pour Poste Canada. OK. Ben, il n'y a pas Bon, vraiment c'est de ban, bien. c'est vraiment, c'est Poste Canada qui décide où leurs boîtes à mal vont. Ils demandent l'autorité de la ville pour en placer Ouais. à ce point-là. Mais même si nous, on dit, puis on l'a dit à eux autres, vous ne pouvez pas le mettre là. Ils ont dit, ben, c'est là qu'on Quand le j'ai met. parlé à M. Garot ou Gauvreau, quelque chose comme ça, là, j'ai son nom, lui m'a dit que c'était Bernard Saunier puis Yves Roussel qui avait dit c'est là où que ça va. Puis là, Alors- moi, je me demande, ça l'engage-tu la municipalité à améliorer où ce que c'est que c'est? Tu sais, veut dire. Peut-être que M. le maire, peut-être que Mme Collier pourrait continuer, mais moi, Ok. honnêtement, là, on avait déjà discuté, puis c'était Poste Canada qui avait pris le lieu. Ouais. Puis là, la balle là, se lance un l'autre, mais Moi, c'est sûr, parce que reste ça- qu'au bout de la ligne, là, c'est pas un endroit approprié, pas en tout. Complètement d'accord. OK? Puis Mme Collier est complètement d'accord aussi. OK? Alors, qu'est-ce que c'est qu'on fait? Ben, on va continuer à demander à Poste Canada de changer de place. Et puis, si ça ne marche pas, on va appeler M. Francis Drouin et demander de nous aider là-dedans. OK. De toute façon, c'est fédéral. C'est un coût pour préparer le... The base. Cost, yes. Oui, so, c'est à peu près 3 ou 5 000. Mais c'est justement une question. Madam Est-ce que c'est Collier, lui qui a payé just pour, to Mme tell you, Collier? I asked about the cost. Just believe this, $12,000 to implant those 3 boxes. I think I'm in the wrong business. Yeah, well, so do I, OK. honestly. So, c'est possible de faire une demande à Poste Canada. That's half my So, years. si c'est possible, Yeah. donne-moi quelque chose OK? En écrit? en écrit. Absolument. C'est possible. Mais si vous voulez me garder au courant aussi, parce que Oui. j'ai Ouais. plusieurs personnes qui me l'ont demandé aussi. OK. OK, par courriel, c'est correct. OK, merci. J'ai encore, mais j'ai un problème similaire sur la rue Claude. Puis Francis, j'ai connecté directement avec lui. Puis Francis, il est capable de faire pas mal de pourcents. Fait que je pense que je ne passerai même pas à travers Poste Canada, je passerai directement à On travers va passer Francis. selon les bonnes lignes, M. Lalonde. Non, mais je viens de vous dire que c'est ça que ça a fait les Oui. autres pour avoir Poste Canada qui écoute ça. OK. Autre période de questions ou questions? Non? Merci. Item de demande, je pense que c'est la résolution de demande de moi-même dans le but de demander une décision prise au sujet des casernes dans la station ambulance. C'est l'extra que j'ai demandé pour les ambulances qu'on paye 50-50. Je propose seconder M. Lalonde. Oui. La seule chose, M. le maire, c'est qu'on a déjà dit à plusieurs reprises qu'on ne voulait pas avoir des coûts additionnels au projet. Je comprends que ces coûts-là ne sont pas nécessairement de notre faute. Par contre, c'est quand même notre édifice. Les fonds ne devraient pas être pris de la réserve
d'édifice devrait être pris de la contingence. La réponse que je vais probablement avoir de l'administration, c'est que ce projet-là ne faisait pas partie des sommes pour la contingence, mais il y a des choses qui arrivent, puis à ce soir, entre la réunion régulière et la réunion plénière, on va avoir une demande de contribuer 500 quelques mille dollars pour alléger le fardeau de ces deux édifices-là, payer plus rapidement. Mais on nous demande un autre 50 000 à rajouter sur le top du projet en même temps. Il y a cette somme-là, puis il y a la somme de 28 000 dans le rapport de M. Desnoyers à la prochaine réunion. On ne devrait pas avoir des sommes additionnelles pour les deux casernes. C'est un coût déjà très élevé qu'on paie. Ça devrait sortir de la contingence, puis le directeur et la CAO regarderont ce qui reste à faire avec les deux casernes, puis... C'est quoi qu'il en reste dans la contingence? Oui, qu'ils prennent de là. Combien qu'on a dans la contingence, M. Desnoyers? Comment qu'il nous reste, par exemple? J'allais dire comment ça. Monsieur le maire, c'est pas 50 000, c'est pas 39 000, c'est 50 39 000 séparés en deux. C'est ça. Ouais. Alors, Plus ça veut dire, 18 on parle de 18 000, là, aussi. Oui, plus c'est un autre 28 000 qui s'en vient à la prochaine réunion. Est-ce que M. Desnoyers pourrait répondre à la question? Je suis en train de sortir. Ah, OK. Il pitonne. Mais le 28 000, c'est parce qu'on va sauver du temps et de l'argent. Parce qu'à la place d'avoir des clés, on va avoir des cartes sucre qui devraient être apportées. Moi, je fallait que l'avocat Ben oui, du diable, surtout qu'on parle, c'est une bâtisse qui va durer des années, puis des années, des années. en fait de On prend avec des sécurité. clés manuelles. Ah, donc. Il me reste 145 000 en date d'aujourd'hui dans la contingence. 440 000? 145 000. 140 000. Écoute, si vous voulez, on peut commencer par le 18 25. Si vous êtes d'accord, on peut prendre dans la contingence. Il y a 140 000 qui restent. C'est pour ça que c'est là. Ben oui, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je peux te Comment monter ça. qu'il nous reste dans le fonds de réserve des installations? J'ai réfléchi parce que la résolution de version française, il y avait un paragraphe dessus. Ah oui, c'est vrai, ça réfléchit, c'est bon. Fait qu'on parle de 18 500, c'est ça? Oui. OK. Avez-vous le. Il s'en vient. Tu la lises, la résolution? On attend. Oui, c'est votre résolution. OK. Attendu que le Conseil a autorisé les directeurs de services de la protection d'approuver les avenants pour la construction des nouvelles stations d'ambulance sous la résolution 2019-61, à condition que les comtés de Prescott-Russell assument les coûts et attendu que suite à une nouvelle information, le montant de 58 000 est maintenant de 39 000 et attendu que le Conseil juge nécessaire d'amender la décision précédente faite sous la résolution 2019-61 dans le but de refléter cette nouvelle information, qu'il soit résolu que le Conseil amende la résolution 2019-61 afin d'autoriser le directeur des services de la protection d'approuver les avenants pour la construction des nouvelles stations d'ambulance au montant de 39 000. Le dit montant devrait être financé à 50 par les comtés unis et l'autre 50 par le fonds de réserve des installations. Vous avez sauté une ligne ou Non. la ligne disparaît? Elle a disparu. OK. Je peux seconder, juste pour avoir le montant des installations. Donc en ce moment, il reste 86 000 Ça, c'est rebâti à chaque année ou c'est quelque chose qu'à chaque année, on met un petit peu d'argent dedans? Oui, donc à chaque année, en ce moment, sans compter si on augmenterait l'année prochaine, c'est 250 000 qui est contribué annuellement. On va voter sur... Il a fait une suggestion. Oui. Je pense qu'il faut voter sur elle en premier et après ça aller vers... Oui. Alors, qui est en faveur de voter sur la résolution comme calée? Qui est en faveur? L'autre, moi, ça me dérange pas. Ça revient à la même chose. OK, on peut la changer pour que ça soit pris dans les contingences. Qui est en faveur de la prendre dans les contingences? OK, c'est bon. OK, Fait que c'est modifié au Oui. lieu du fonds de réserve des installations, c'est c'est va dans les contingences. les C'est ça. contingences. Item par consentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir? Sinon, sur le vert, c'est une belle pour vous, ça. Très bien.
y a un de ces soirs, il va essayer de manquer le meeting juste pour pas ça. Il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur le rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 15 avril 2019 soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux. La réunion suivante. Réunion régulière du 1er avril. Comité plénier du 1er avril 2019. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de dérogation 27 février. Comité de dérogation 30 janvier 2019. Les recommandations suivantes du comité plénier du 1er avril 2019. Résolution pour adhérer au plan d'avantages sociaux de la Great West pour l'ensemble des membres du Conseil. Résolution pour adopter la politique de congés de maternité et congés parentaux des membres du Conseil. Résolution pour approuver le prolongement de la rue industrielle jusqu'à l'entrée sur le terrain privé de l'Arena Clarence Rockland avec un rond-point. Résolution pour octroyer un contrat pour l'abonnement à un logiciel de gestion intégré pour les services de garderie. Résolution pour adopter la politique des comptes clients garderie numéro GAR 15-01 tel qu'amendé, qui permettra effet du 1er juillet 2019. Résolution pour approuver le plan de travail gestion de l'information technologie de l'information GITI. Résolution pour ouvrir les négociations avec Smart City Capital en vue d'un partenariat éventuel visant à faire de Clarence Rockland la première ville de 10 GO au Canada. 10.4. Résolution relative aux demandes de services gratuits de la part des organismes sans but lucratif. Résolution pour adopter les comptes payés pour la période du 11 mars 2019 au 7 avril 2019 au montant de 7 283 121 et 6 sous. 10.6. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 24 février au 23 mars 2019 au montant brut de 934 433 et 33 sous et montant net de 660 054 et 7 sous. Merci, M. Levert, vous avez très bien fait ça. Secondaire. M. Grimard. Question? Non? Tout le monde a parlé. Juste un point, des fois, c'est juste une suggestion, je ne sais pas si ça se fait. On a souvent des questions sur les comptes payés et différentes choses qu'on voit sur les Mastercard et tout ça. Est-ce que ça serait bon de juste le mettre à part, cet item-là, au lieu de tout le temps le mettre par consentement, puis on le retire super souvent? Parce que des fois, pas qu'on se sent mal, mais on a une petite question de rien. Là, il faut tout modifier ça, relire ça, revenir après. Fait, est-ce que ça se fait ou est-ce qu'on le remet par consentement? We could put that report for all the money. We could put in 11, le rapport des comités, c'est tout, des services. Oui, ça serait mieux. Puis, on a une petite question, c'est vite fait, puis paf, c'est pareil. OK. Oui. OK, merci. Alors, tout le monde en faveur? Les consentements, merci. 11.1, Code de déontologie, protocole de plainte, politique relative aux relations entre les membres de conseil et le personnel. M. Cardelli, avez-vous ça? Là? Qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-40 pour établir un nouveau code de déontologie pour les membres du Conseil, un code de déontologie pour les membres des comités et des bénévoles, des protocoles de plainte relatifs au code de déontologie, un protocole formulaire pour les requêtes d'avis, ainsi qu'une politique relative aux relations entre les membres du Conseil et les employés, tel que recommandé au rapport numéro Clerk 2019-06, et qu'il soit résolu qu'une session de formation soit offerte pour les personnes concernées. Secondaire, Mme Chouanière, question? Tout le monde en faveur? Merci. Panneau solaire sur la propriété de la cité 464 du Ruisseau. M. Grimard? Oui, Monsieur le maire, qu'il soit résolu que les panneaux solaires soient enlevés du terrain de la cité et que le terrain soit retourné à son état naturel. Secondé. Question? Juste un point à rajouter. Je ne sais pas si on veut donner un certain timing pour ça. Pour avoir parlé avec les propriétaires, ils ont désiré aller vers une autre option.
Et est-ce que ça serait bon qu'on mette un timing style 6 mois? De ce que j'ai pu entendre, il y a tout le temps de la contingence là-dedans. Il attend que ça soit bien sec pour pouvoir débuter. Alors, est-ce qu'on devrait mettre un temps et est-ce que 6 mois, ça pourrait sembler raisonnable? Moi, je vois pas de problème avec 6 mois parce que comme c'est là, la terre est très gelée. Et puis, avant que ça dégèle, que je sois capable de faire de quoi, il y en a pour un mois. C'est Ça le donne l'été. Dans les BVD, par exemple. L'assurance. Ça nous enlève rien. Ça fait combien d'années que c'est là? Ouais. OK. C'est juste une idée. On peut ajouter. Ouais, pour dire que le tout soit fait à l'intérieur des 6 mois à partir de la date de l'adoption. Ou comme le 31 octobre. Ah, peut-être, ouais, c'est une bonne idée. Ça. Là, de mettre une date. Ouais, 31 octobre, on va dire. Bon, 31 octobre, parce que c'est pas fait par ce temps-là. Là, ça va geler. Oui, Mme Chouanière. Je veux juste savoir si jamais il y avait, pendant qu'il l'enlève, là, qu'il y avait quelqu'un qui était blessé, ça tombe sur la responsabilité de la municipalité ou de la compagnie qui va l'enlever. C'est un contracteur. Non, mais c'est sur la propriété. Et si c'est un contracteur commercial qui le fait, n'ont-ils pas leur propre assurance? Ils sont supposés, mettons. De la ville Faudrait pourrait vérifier. poursuivre à ce moment-là. Il faudrait tout de même mentionner aux gens de faire certain que le contracteur a une bonne assurance. C'est valide. On devrait peut-être le mettre dans la résolution. M. Simard? Qu'on donne une preuve d'assurance avant de faire les travaux. Oui. Oui, bonne idée. Ouais, c'est bon. Il faudrait demander au propriétaire, peu importe quelle firme ou quelle compagnie utilise, l'entrepreneur, qui font faire l'assurance, puis la ville soit identifiée comme non responsable. C'est toi, Samuel, qui l'a lu? C'est toi, Samuel, qui l'a lu, la résolution? C'est moi. Ah, c'est toi? OK, tu l'as jeté devant? Moi, je suis très flexible. Est-ce qu'on pourrait rajouter un paragraphe comme quoi que le propriétaire devra fournir une preuve d'assurance de la compagnie utilisée avant de faire les travaux? Oui. Tant qu'on les appelle pour les mettre au courant, je pense que ça va. Oui, ben c'est sur le terrain. Ils ne feront pas ça eux-mêmes, j'en suis presque convaincu. C'est juste pour prendre de chance. Oui. OK. C'est bon. Tout le monde en faveur? Merci. 11.3, demande pour une dérogation au règlement de sous-affichage. Sophie Ritano. C'est bien? J'ai fait la modification. 1529 rue Laurier. M. Grimard, je vous la donne, ça là aussi. Oui, OK. Merci. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise l'installation d'une enseigne fixée au sol de 6 pieds par 4 pieds à une hauteur maximale de 9 pieds au 1529 rue Laurier et que le Conseil autorise que la dite enseigne soit installée à la ligne de la propriété, nonobstant l'article 9.16 de la version consolidée du règlement sur l'affichage 2015-160. Secondé. On voulait ajouter quelque chose aussi, hein, là-dessus. Il est j'ai changé. C'est bon. M. Simard, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Nomination au Conseil de l'Office de protection de la nature Rideau Valley. M. Bouchard. Attendu que, selon l'article 14 de la loi sur l'Office de protection de la nature de l'Ontario, la cité Clarence-Rockland doit nommer ou renommer un membre après que l'Office de protection de la nature, l'Office de la nature Rideau Valley. Qu'il soit résolu que le maire Guy Desjardins soit nommé pour représenter la cité de Clarence-Rockland en tant que membre de l'Office de protection de la nature de Rideau Valley pour ce terme du Conseil. Je pense qu'on va avoir du rattrapage. C'est ça, rétroactif à 97. Ben, on devrait demander, puisque ça fait depuis 97 qu'on n'a personne là. La banker's box en fait Or even the mail. Secondé. Monsieur Zahn, tout le monde en faveur? Merci. Est-ce que je peux juste poser une question par rapport à ça? Ça ne serait pas bon aussi que peut-être le président du comité de l'environnement, si on a toujours un comité de l'environnement? Mais il demande rien qu'un membre. Hein. Seulement un membre. Oui, c'est ça que. Parce qu'eux autres, étant donné que c'est eux autres qui font des recommandations à la municipalité, ce serait peut-être la personne, cette personne-là qui devrait y aller. Laissez-moi aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Là, puis voir c'est quoi la composition du groupe. Ouais. Je reviendrai avec l'information parce que je vais avoir bien de la lecture à faire. Je pense que ça donnerait l'opportunité au président de prendre du leadership pour l'environnement, puis peut-être embarquer un groupe pour pouvoir lancer des oui, mais moi, je suis seulement que membre. Je ne suis pas président du comité. Là. Je suis seulement que membre du... South Nation a ça aussi, mais South Nation, c'est en dessous du comté. Okay. Puis c'est 2 maires qui vont là-bas. OK. Règlements municipaux, consentement. Est-ce qu'il y a un règlement que vous voulez sortir? Sinon, M. Cardarelli, ça semble bon pour vous, ça. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés.
12.1 2019-39 pour adopter l'entente des non-syndiqués. 12.2 2019-41 pour adopter la politique d'approvisionnement. 12.3 2019-42 pour renouveler le contrat de coupe de gazon. 12.4 2019-43 pour établir les taux de taxe finale et autoriser l'imposition de pénalités pour les paiements en souffrance en 2019. Secondé. M. Bouchard, tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Il soit résolu que le règlement numéro 2019-44 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 15 avril 2019 soit adopté. Secondé. M. Simard, tout le monde en faveur? Merci. Ajournement à 8h04. Bon, OK. Tu vas payer pour ça demain, toi.